Salut, Ohio, c'est moi, c'est Sakura Catgoat SSO. On se retrouve pour la deuxième partie de la présentation de vos chevaux et poneys magiques que vous m'avez envoyés. Merci beaucoup. Donc il y en a encore pas mal. Honnêtement, je ne sais pas si du coup il y aura une troisième partie. Je sais pas d'avance. Je verrai bien combien de temps je prends à tout présenter parce que j'ai pas vraiment fait de calcul pour savoir d'avance si j'allais prendre du temps ou pas. Donc bon. En tout cas, s'il y a une troisième partie, ça laissera encore une chance aux retardataires ou aux gens qui voudraient rejoindre pour me l'envoyer avant la troisième partie. Donc bon. Si vous voulez savoir, si vous n'avez pas envoyé de dessin encore et que vous voulez savoir si vous pouvez le faire pour la prochaine partie, bah allez à la fin de la vidéo pour voir si je fais une prochaine partie ou pas. Ça dépend si j'arrive à finir aujourd'hui. J'en sais rien. J'ai pas trop regardé si j'allais arriver à tout présenter là. Mais donc allez voir ceux qui voudraient envoyer encore votre dessin et qui ne l'ont pas fait, bah allez voir à la fin de la vidéo si je dis qu'il y a une troisième partie ou pas. Parce que là je sais pas. Au moment où je m'enregistre là je sais pas s'il y aura une troisième partie. Donc on commence avec le dessin de, je regarde son nom, le dessin de Bethany Monster Cat. Je crois que ça se prononce comme ça. Hein. À chaque fois je suis jamais sûre sur les prononciations. Mais on va dire que c'est ça, Bethany Monster Cat. Donc je vais lire son texte. C'est une jument qui a des pouvoirs et une couleur de robe spéciale. Son pouvoir est que quand elle marche ou galope, etc., des fleurs apparaissent derrière elle et sa robe est de couleur beige, avec des poils dorés et d'autres violets. Voilà, j'ai hâte de... Bref, après elle dit voilà, merci bisous, tout ça. Donc en gros, si j'ai bien compris, c'est une jument qui... Quand elle se déplace, du coup quand elle fait des actions, eh ben, sa couleur elle peut changer. Et il y a des fleurs qui apparaissent. Et l'idée des fleurs, bah c'est cool parce que du coup c'est mignon, tu vois. Enfin les fleurs c'est beau, donc c'est une valeur sûre je pense, de mettre des fleurs à son cheval. Donc comme vous voyez son dessin, il est tout choupi, j'aime beaucoup. Donc on voit qu'il y a des fleurs, elle les a dessinées. Donc je pense que oui ça pourrait passer, qu'il n'y aurait aucun problème à avoir ce cheval dans SSO. Par contre je crois que j'ai pas son nom. Non, je regarde si elle me l'a dit. Ah oui, elle me l'avait dit son nom, c'est le Flowey. Ouais, donc ça va bien avec son thème des fleurs. Le Flowey. Et je trouve que c'est chou. c'est aussi chou comme nom. C'est tout choupette. C'est tout choupette comme nom. Donc merci pour ton dessin. Bethany, je crois que c'est... Ouais. Merci pour ton dessin. On passe à la suite. Ok, on passe au prochain cheval. Qui est du coup de... Je regarde le nom. Qui est le cheval de Ava Stormforest. J'ai toujours du mal, mais c'est pas grave. de Ava, quoi. Alors, elle nous dit... elle dit qu'elle n'a pas trouvé de nom, mais que c'est un cheval papillon. On le trouve dans les sous-bois. Il est facile de le différencier car il attire les papillons. Ses crins représentent à peu près les ailes d'une libellule. Il est très sociable et docile, il aime la compagnie des humains, il est assez commun et grand. Sa liste représente une aile de papillon, il a des couleurs anormales, notamment les nuances de vert qu'on trouve dans ses crins. Donc, eh bien, merci Ava. Donc, elle m'a fait la version transformée et non transformée. Donc, attendez, là, j'ai que la version non transformée sous les yeux. Je vais aller voir la version non transformée. Ah, donc, voilà, j'ai la version non transformée sous les yeux. Donc bah oui, très beau, hein. Avec on voit même que son œil il est caché, mais on voit même qu'elle a fait son œil bleu. Donc c'est cool. Alors je retourne à la version transformée. Ouais, c'est mieux de quand même parler des chevaux en les ayant sous les yeux, hein. Sinon ça fait bizarre. Attendez, donc je retourne voir la version transformée. Du coup voilà, c'est vraiment l'idée des papillons. C'est comme l'idée des fleurs de Bethany, je crois qu'elle s'appelait, juste avant là. Bah c'est pareil, genre c'est beau. Les papillons, on est d'accord que c'est beau, c'est tout, oui. Donc ça pourrait très bien passer et ça serait vraiment cool. J'apprécie genre la tâche qu'elle a faite du coup en forme de papillon. En tout cas c'est vraiment grave beau. Enfin vraiment, je pense que ça ferait un super beau cheval dans SSO. Donc je pense que ça pourrait passer crème dans SSO, oui. C'est vraiment très très beau. Et l'idée est vraiment bien aussi. Le design aussi, donc j'apprécie beaucoup. Elle rigole parce que elle a dit dans son mail elle dit que son dessin il est pas très réussi. Elle a mis en parenthèse on dirait qu'il est moisi. Un cheval moisi. Entre parenthèses on dirait qu'il est moisi. Non n'importe quoi.
Genre un cheval moisi. Nouveau cheval magique, le cheval moisi. Non, non, en vrai ça va, t'inquiète. T'inquiète, ça va vraiment. Vraiment c'est beau, t'en fais pas. Donc merci pour ton dessin Ava. Ça m'a fait rire avec cheval moisi. C'est n'importe quoi. Donc on passe au dessin de... comment ça s'appelle, de Zara Dawn Hurts. Donc elle nous dit que c'est un poney Gotland. Gotland, lui c'est un cheval qui a une grosse langue. Les poneys Gotland non. Gotland, et que c'est sa race préférée. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce cheval. Enfin je lis ce qu'elle a écrit. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce cheval, à part qu'il peut contrôler les nuages et l'eau. Et aussi son nom... ah non, ok bon bref, après... à part, donc, en gros, elle me dit qu'il n'y a pas grand chose à dire sur lui, à part qu'il peut contrôler les nuages et l'eau. Donc elle a pas l'air de lui avoir donné de prénom, enfin de lui avoir donné de nom. Donc bon, on va dire que c'est le cheval Gotland magique. Gotland, oui bah désolé. Je prononce pas toujours très bien non plus les races de chevaux. J'ai du mal avec la prononciation d'un peu tout, hein, donc désolé. Honnêtement, le design, et enfin le design, oui nous sommes à Conforama, je suis en train de noter des chaises, le design du canapé, enfin... bon, on peut dire le design, enfin sûrement, on va dire le design, on est à Ikea, on parle de design ici. Donc le design de ce poney est bah pas mal en fait. Attends, elle m'a dit qu'il pouvait contrôler quoi déjà? Les nuages et l'eau, donc oui, ouais, avec ces taches bleues, oui, du coup ça fait référence aux nuages. Donc merci à toi pour cette revisite du poney Gotland, qui est vraiment bah cool. Si c'était un cheval magique, hein, donc oui, tu l'as bien fait. Je pense que cette idée, parce qu'on dirait, tu sais, que ces taches, elles font un peu genre nuage. Et je pense que cette idée de faire bah, des taches un peu nuages comme ça, un peu bleues sur les chevaux, ça rendrait grave beau. Donc je trouve que c'est une bonne idée. Donc merci à toi, Ava. Je crois que... non, putain, on a passé de personne. Non, c'est Zara, pardon. Merci à toi, Zara, pour ce dessin et ce pomponné. Donc merci beaucoup. On passe à la suite. On passe au dessin de Rita Thundralake. Non, je déconne, on va me prononcer en mode English. De Thundralake. Donc elle a fait un Marwari magique. Et comme elle le dit, c'est un protecteur de Pandoria depuis plus de 1000 ans. Ça fait un peu, c'est là, des pubs... écurie, non, c'est un peu les pubs genre Pierre Patate, cultivateur de patates depuis 25 ans. Mais bon bref, oui, j'ai inventé Pierre Patate. Bon, bref, lui, donc il est protecteur de Pandoria depuis plus de 1000 ans, ce qui est long. Donc c'est un cheval qui a quand même une très bonne espérance de vie. Ces chevaux naissent sur une étoile et sont immortels. Ah bah oui, immortel. Donc oui, comme je dis, en général, quand on est immortel, on a une plutôt bonne espérance de vie. Donc ouais, c'est logique. Du coup, bah, encore un... Dans la dernière vidéo, il y avait aussi une fille qui avait fait bah, un cheval de Pandoria. Donc cette fois-ci, c'est un protecteur de Pandoria qui est né sur une étoile. Je crois que c'est ça qu'elle a dit, ouais. Donc l'idée, encore une fois, est cool de lier des chevaux à Pandoria. Parce que bah, c'est un endroit magique, tout Pandoria, tu vois. Donc y lier des chevaux magiques, c'est une bonne idée. Après, le truc protecteur de Pandoria et tout, c'est également une bonne idée. Parce que des histoires avec Pandoria, il y en a pas mal dans ce jeu. On est d'accord. Pour ceux qui sont... qui sont Star Rider. Vous savez que oui, il y a pas mal d'histoires avec Pandoria dans ce jeu, dans le narratif. Donc oui, un protecteur de Pandoria, oui, c'est pas mal, c'est une idée intéressante. Et oui, son design, je parle encore comme si j'étais à Ikea, est pas mal non plus. Ça va très bien avec Pandoria, vu ses crins, enfin sa crinière bleue, enfin violette. Ah pas pile batte ses jambes aussi. Donc ouais, ça va bien avec. Donc merci beaucoup à toi Rita, c'est une très bonne idée et honnêtement c'est une très bonne idée. Je sais pas ce que j'allais dire de plus, mais oui, bon, bref, merci beaucoup à toi Rita. On passe à la suite. On passe au dessin de Ayumi Night Tarm. Je crois que c'est ça. Comme d'habitude, je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais voilà. Hein. Alors, on va... Qu'est-ce qu'elle me dit dessus ? Ah, j'apprécie. Elle a dit que c'est un cheval, que c'est un cheval mi-chèvre, mi-cheval. Ce qui est intéressant. Alors il y a déjà un peu un cheval comme ça sur SSO. Qu'on pourrait qualifier de mi-chèvre, mi-cheval, en tout cas mi-bouc. Au vu de ses cornes. Mais ouais,
Ouais, du coup, elle a fait un peu une autre version. Donc, elle l'appelle le cheval, ce qui explique sa corne. Son caractère, il est peureux, il est très sage et fidèle quand il fait confiance à son cavalier. C'est un sage, en gros. C'est un... son mail. C'est un sage, en gros. D'accord. J'apprécie l'expression. Elle a fait vraiment genre mi-chèvre, mi-cheval, parce que c'est vraiment genre moitié, hein. C'est pas comme... bah, je sais plus comment il s'appelle, le cheval bouc un peu sur SSO, mais bon. Qu'il y avait eu à Noël, là. Je sais plus comment il s'appelle, mais bon. Là, par contrairement à celui-là, elle a vraiment fait genre moitié sans corne, moitié avec corne, moitié cheval, moitié chèvre. Donc, au moins 50% sur les fruits et légumes. Donc, vraiment, j'apprécie... pourquoi pas, c'est une bonne idée. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de chevaux comme ça, genre qui sont moitié ça, moitié ça. Genre vraiment, vraiment moitié, tu vois. Je pense pas vraiment qu'il y ait ça sur SSO. Bah, non, il n'y a pas ça tout court d'ailleurs encore. Donc, oui, bah c'est intéressant parce qu'il n'y a pas. Genre, je crois que ça n'a jamais été fait. Donc, merci pour ton idée, qui est vraiment cool. On dirait que sur son... Ouais, elle lui a dessiné une tache étoile. C'est chou. Enfin bref, du coup, je continue. Merci beaucoup pour ton dessin, ton idée, ton cheval. Ton cheval, ouais, même le nom, tu vois, c'est pas mal. Même le nom est moitié cheval, moitié chèvre. C'est marrant. Merci beaucoup. Attends, comment tu t'appelles déjà? On va pas passer ça même. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles déjà? Ayumi. Merci beaucoup, Ayumi. On passe à la suite. Ok. Oh, je me souvenais plus de l'avoir reçu celui-là, mais il est beau. Enfin, en tout cas, il est pas mal recherché en tout cas. Donc... comme c'est marqué en gros sur, sur son dessin, je pense vraiment, là on est vraiment sur quelqu'un qui voulait se faire citer. Hein. Donc c'est le dessin de Zoé qui nous présente son... Je sais pas si elle a marqué son nom. Si elle l'a marqué. C'est le néon, comme le néon genre qu'il y a dans les salles de classe, ou alors le néon genre le poisson quoi. Ça s'écrit pareil. Alors, c'est une race de tout ce qui est de la lumière, etc. Le nom de la race, c'est le néon, comme je venais de le dire. Niveau characters, c'est un cheval vif, habile, mais surtout... Je suis en train de lire son texte. Hein. C'est un cheval vif, habile, mais surtout est arrivé sur Terre pour but de protéger les animaux contre la pollution des humains et aussi contre les chasseurs. Voilà pour le character, pour le caractère. Ah oui, elle a fait une légende. Alors, légende, 2 points. On raconte que parfois, dans la nuit, on peut apercevoir une étoile si brillante, et si vous écoutez bien, on pourra aussi entendre un cheval majestueux qui galope parmi les étoiles. Voilà, j'espère que mon travail t'a plu, et enfin bref, voilà, oui, l'idée est vraiment bien, une fois de plus. C'est marrant qu'il s'appelle Néon, et que c'est un cheval de la lumière, parce que c'est les néons, ça fait de la lumière, et c'est un cheval de la lumière, et il a le nom d'une lampe. Donc oui, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Mais moi ça me fait rire. Pas genre rire pour me moquer, hein. Non, son cheval est très bien. Rire parce que c'est amusant, tu vois ce que je veux dire. Donc oui, j'aime bien l'idée. J'aime bien tout, genre c'est vraiment cool. Donc encore un cheval qui a pour mission de protéger. Donc cette fois-ci c'est pas protéger Pandoria, c'est protéger les animaux contre la pollution, parce qu'en effet on est d'accord que en ce moment avec l'ajout des déchets bouteilles là dans SSO, il y a encore plus de déchets. Donc oui, il faut protéger les animaux des déchets des humains et aussi des chasseurs. Je sais pas s'il y a des chasseurs dans SSO, mais oui, de toute façon dans la vraie vie des chasseurs il y en a plein. Donc oui, c'est vrai que les animaux sont un peu faibles contre les chasseurs, parce que les chasseurs ont quand même un gros avantage sur les animaux, c'est que eux, ils ont des armes à feu. Et que les animaux n'en ont pas d'armes à feu. Donc, en effet, ça serait bien qu'ils aient un peu d'aide, les animaux. Donc, bonne idée d'avoir rajouté ce cheval pour bien les défendre et bien les protéger. Merci beaucoup. L'idée de protéger les animaux, j'aime beaucoup. Et aussi la légende, là, genre, il est dans le ciel. C'est une étoile, mais est-ce vraiment une étoile? Ou est-ce un cheval magique? Ou est-ce le néon? Et du coup, enfin, j'apprécie du coup la légende. Et j'apprécie aussi le dessin, même si elle a dit qu'elle n'était pas expérimentée. Honnêtement, les formes de son cheval, bah, elle l'a bien proportionné et tout, je trouve, il n'y a pas de problème vraiment avec son dessin. Très beau, merci beaucoup à toi. Ah oui, en plus, elle l'a fait un peu genre rayée, tu vois. Et sa queue, bah, ça fait, je sais pas trop. Je sais pas comment je pourrais décrire, une nageoire cosmique, je sais pas. Mais en tout cas, on voit que c'est bien recherché. Et une fois de plus, hein, donc
Merci à toi Zoé, ton dessin est beau, même si tu dis que t'es pas très forte. Il est beau, t'inquiète. Honnêtement, vraiment pas mal. Et l'idée aussi, tout est très bien. Donc merci à toi pour ton dessin. On passe à la suite. Donc on passe au dessin de Hilda Coyote-Star. C'est l'histoire... Je vais lire le texte. Hein. C'est l'histoire d'un jeune étalon qui vivait dans le troupeau de lunaire. Lunaire, genre comme la lune ou c'est le nom? Je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est un troupeau lunaire. C'est son nom, le troupeau. Donc, le troupeau était magique. Le troupeau était magique. Tous les chevaux s'étaient transformés sauf un, je suppose. Elle n'avait pas fini sa phrase. Tous les chevaux s'étaient transformés sauf un. Mais un jour, il se perdit. Il s'endormit à la belle étoile et il se transforma, d'où son nom, Astre. Fin. Ouais, elle a marqué fin, ça fait vraiment une histoire. Donc, en gros, c'est un cheval qui vit dans un truc de jeu, dans une tribu de chevaux magiques qui ne se transformait pas comparé aux autres. Mais un jour, il s'est endormi sous les étoiles et il s'est transformé. Et du coup, bah, c'est un peu sûrement avec les étoiles et tout, la magie, waouh waouh. Du coup, il s'appelle Astre. Et parce que tu captes Astre, l'astre lunaire, l'astre étoilaire. Tu captes le truc. Petit rapport. Alors, il est très beau. Oh my god. Sa robe. Ah, j'apprécie. Regardez sa robe, my god. Oh, mais... il y en a d'autres, je crois, qui m'avaient fait un peu comme ça. Dans la dernière vidéo, des chevaux, du coup, qui avaient un peu une robe du ciel. C'est une bonne idée. Genre... parce que c'est beau. Voilà. Parce que c'est beau. C'est une bonne idée. Exactement. C'est vraiment très très beau. Genre... sa robe, j'aime beaucoup. Ah mais oui. Ah bah oui, ça, des chevaux qui ont des robes comme ça se croise pas tous les jours. Hein. Mais oui, en tout cas, c'est vraiment... Bon, en gros, oui, l'idée de la robe comme ça, c'est pas la première qu'il a fait, je crois. Mais oui, c'est une très bonne idée. Merci beaucoup à toi. Où est ton nom déjà? Comment tu t'appelles? J'ai oublié. Merci beaucoup à toi, Hilda. C'est une super idée et ton dessin est vraiment très beau. Donc merci à toi. On passe à la suite. Alors, on passe au dessin de Elsa Giant Frog. Elsa Giant Frog. C'est marrant son nom. Ouais, son nom il est marrant, j'aime bien. Alors, elle nous dit que quoi? Que c'est un poney Gotland encore. Donc merci parce que j'aime bien que vous faites des poneys, étant donné que j'apprécie les poneys. Du coup, c'est un poney Gotland avec, comme elle le dit, des crins noirs et une nuance de violet. Comme les colorations de cheveux, tu sais, les colorations noires et violettes. Je suppose que ça fait un peu pareil. Je sais pas trop comment elle imagine son truc, mais j'avoue que ça serait pas mal. Elle a des ailes blancs et bleus et une chouette pour l'accompagner. Oh tiens. Accompagnée par des animaux. Intéressant. Elle vit plutôt la nuit et adore voler au-dessus des nuages pour voir le lever se lever. Non. Le lever du soleil. Ouais, j'ai du mal. Elle a des petits motifs sur la croupe. Ce sont des étoiles et une pleine lune. Je ne lui ai pas trouvé de nom. Désolée, tu pourrais lui en trouver un. Bah, on va réfléchir. Ah, on voit que du coup qu'elle a sa chouette. Et ses petites ailes blanches, là. Donc c'est un Pégase. Je sais pas si les Pégases, ça peut passer dans SSO. Mais bon, l'idée est bonne. Merci beaucoup. Et je crois que oui, genre ton truc crinière, enfin noir et bleu, noir et violette, c'est très beau. Donc comment on pourrait l'appeler? On pourrait l'appeler. Bah ouais, mais vous m'énervez à me donner des responsabilités comme ça, genre, ah, tu pourrais lui trouver un prénom, s'il te plaît? Bah ouais, mais après, imaginez, je lui trouve un nom nul, vous serez déçus contre moi, genre, vous direz, ah, j'ai passé tout ce temps à faire ce cheval, et elle lui donne ce nom pourri. Tu vois, donc, ça me met un peu, genre, la pression, même si c'est pas incroyable, hein. Mais bon, on va l'appeler, je ne sais pas, moi. Bon. Ah, en plus, on dirait, c'est que, j'avais pas remarqué, l'endroit, c'est, du coup, c'est des, bah si, elle est sur la coupe. Ces motifs sur la coupe, là, ça fait un peu du coup comme MLP, genre comme My Little Pony. Tu sais, les cutie marks. Bah, ça fait un peu une cutie mark de My Little Pony, c'est mignon. J'aime bien. Mais du coup, on peut l'appeler... Bah, attends. Sinon, on l'appelle comme toi, on l'appelle le Elsa. Après, en même temps, je pense que Elsa, en vrai, ça peut sonner pour un nom de cheval, non? Bah, si. Enfin, pour un nom de poney, c'est un poney. Ça peut bien sonner pour un nom de poney, le Elsa, en vrai. Je pense que ça peut passer, donc pourquoi pas. On va l'appeler comme toi. On va lui donner le nom de sa créatrice. Donc on va l'appeler Elsa.
Donc merci pour ton dessin. Merci pour ce dessin de Elsa. Elsa. Passons à la suite. Ouais, j'ai de l'humour. Hein. Passons à la suite. Je crois que ça va être le dernier de aujourd'hui. Donc oui, il y aura une partie 2. Parce qu'il y a vraiment pas mal de... Il en reste encore quelques-uns. En vrai, c'est con parce qu'il en reste pas tant que ça. Mais la vidéo va vraiment être trop longue si je continue. Donc on va s'arrêter dans pas longtemps. Je regarde un peu à quoi il ressemble le dernier pour voir. Ah, c'est con, il en reste pas beaucoup. Est-ce qu'on finit aujourd'hui? Est-ce qu'on finit pas aujourd'hui? Ah, mais je vais mourir au montage, moi. Comment vais-je faire au montage avec tous ces chevaux? Bon, écoutez, au pire, c'est pas grave. Je ferai une troisième partie parce que honnêtement, je vais pas vous cacher, je suis fatiguée un peu d'enregistrer là. Puis au montage, ça va être encore une torture là parce que, je vous le dis, en fait, le truc c'est que le montage, quand tu mets beaucoup d'éléments dans le montage à faire, bah plus il y a d'éléments, plus ça charge et plus ça bug de ouf et plus tu dois avoir de la patience au montage. Et là, si je commence à rajouter genre 10 minutes, ça va être chaud. Donc, on va arrêter là. Moi, je viens de voir le nombre de chevaux qui restent. Donc, je vous le dis, il reste encore 4 chevaux à présenter. C'est pas énorme. Ça fera une petite partie 3 courte. Voilà. Mais du coup, si vous voulez compléter ça, parce que là, du coup, puisqu'il n'y en a plus que 4 à présenter, je pense, ça fera... du coup, il y a largement encore de la place pour en présenter d'autres. Hein, donc, si vous voulez participer et que vous n'avez pas encore participé, envoyez-moi votre cheval ou votre poney magique à mon adresse mail que je mets à l'écran et qui est aussi dans la description ou épinglée en commentaire. Je verrai où est-ce que je la fous. Hein. Et donc oui, je vous le dis, il reste 4 chevaux à présenter, mais peut-être plus si vous m'en envoyez encore. Hein, voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez le demander à vos amis si elles veulent participer. Hein, si vous avez participé, mais que des amis à vous non. Voilà. Parce que je pense que la prochaine vidéo sur les chevaux magiques sera la dernière. Donc, perdez pas de temps, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. La prochaine vidéo, du coup, sur les chevaux magiques, sera la dernière vidéo de ce thème. J'essaie d'avoir un peu un vocabulaire de télévision ou je sais pas, de présentatrice. Oh, de ce thème. mais bon, bref, t'as compris ce que je veux dire, quoi. À moins que j'en refasse après pour, je sais pas, une... par exemple, si peut-être pour les 500 abonnés ou je sais pas quoi, peut-être que j'en referai, je sais pas. Mais en tout cas, la prochaine vidéo sur ça sera la dernière. Donc, si vous voulez participer, bah allez-y là, faites-moi votre dessin. C'est le moment ou jamais. Et envoyez-le le mois ou jamais. Ou alors à beaucoup plus tard parce que on va pas en faire tous les jours. Hein. Donc, c'est le moment ou dans longtemps, je vais pas dire ou à jamais parce que on ne sait pas. Je vais sûrement en refaire plus tard hein, quand j'aurai envie de recommencer. Mais du coup, ce sera sûrement la dernière fois de cette période, on va dire, que je fais une vidéo de ce genre. Donc, profitez-en. Ce sera la prochaine vidéo et la dernière de cette période, on va dire, parce que j'en referai sûrement plus tard hein, dans ma vie, dans l'histoire de ma chaîne, j'en referai sûrement plus tard parce que c'est quand même un concept cool qui vous plaît à ce que je vois et qui moi aussi me plaît, que je trouve super intéressant et super amusant à faire. Donc j'en referai sûrement sur ma chaîne dans une autre période, mais en tout cas là on va s'arrêter. La prochaine vidéo sur ça sera la dernière du moment. Donc comme je vous le dis, profitez-en et je sais pas combien de fois ça fait que je me répète. Je vais sûrement couper des fois où je me suis répétée au montage, sinon ça va faire... je vais passer vraiment pour une schizophrène parce que je suis pas sûre de réussir à la sortir la semaine prochaine, mais je vais essayer. Voilà. Donc essayez de m'envoyer ça avant la semaine prochaine, enfin avant le mercredi la semaine prochaine du coup. C'était Sakura 4 watts, SSO, et je vous dis à plus, hein, bye bye, ouais. Au revoir, bye, bisous. Allez, à plus, ho ho ho. Ouais. Et vous savez ce que dit un aveugle quand il rentre dans... Non. Bref, bye, au revoir.